C'est au Mans, au pôle européen du cheval, que s'est déroulée la 4e des 6 étapes du circuit 2018 du Grand Indoor FFE AC Print. Ces 3 jours de compétition pro et amateur accueillaient plus de 1000 engagés. Et c'est à l'intérieur du Grand Hall que 68 partants se sont élancés dans le Grand Prix 1,50 m ce dimanche. Au programme de votre magazine, la rencontre avec l'écurie SHB et CWD Sport et de ses 2 cavaliers, Clarence Gendron et Clément Boulanger. Côté sportif, c'est encore une fois Marc Dillasser sur Indigo Blue Violet qui remporte cette 4e étape. La team Lankar JLhorse Concept est sur la première marche du podium. La rencontre avec le complétiste Maxime Livio, le jeune Jules Orsolini, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. La réputation des belles installations du Bull Ridge Jump n'est plus à faire. Claire Moza, anciennement à Rosières-aux-Salines, a intégré l'équipe du pôle européen du cheval en tant que directrice des compétitions et des événements il y a de ça quelques mois. Effectivement, j'ai passé 13 ans à Rosières sur le site du pôle hippique de Lorraine et je suis arrivée au Mans depuis le mois d'août. Philippe Rossi souhaite effectivement développer les activités, tous ces événements. Et c'est pour moi une chance d'intégrer ce site et son équipe qui connaît déjà bien le fonctionnement et de pouvoir y apporter mes connaissances et de m'intégrer à l'équipe pour essayer de faire développer au mieux tous les événements et le site dans son ensemble. L'idée effectivement est de développer les événements déjà existants, donc bien sûr continuer les grands nationaux, les internationaux, etc. avec des projets peut-être de concours internationaux d'envergure encore supérieure. Et puis également toujours d'être à l'écoute des attentes des cavaliers et donc de développer peut-être la proximité avec les gens, le côté convivial du site et beaucoup de choses, beaucoup de projets en cours mais qu'on espère développer pour le mieux. Et maintenant, nous partons rendre visite à l'écurie SHB et CWD Sport, formée par Clément Boulanger et Clarence Gendron. Ce n'est pas une première pour Clarence, qui a débuté dans le circuit il y a 3 ans déjà. Clarence était mon élève quand j'étais donc à Romani. Donc, je faisais équipe avec Marc Dillasser et elle était en junior. Donc c'est pour ça qu'elle faisait partie de donc, la 3e cavalière dans l'équipe. Et cette année, Marc a décidé de prendre quelqu'un d'autre dans son équipe. Du coup, on s'est retrouvé avec Clément. Donc maintenant, je ne suis plus la jeune, on fait une vraie équipe. On fait l'écurie SHBI et CWD Sport. Donc SHBI, c'est quoi? C'est une société que je dirige qui est située à Deauville, qui concerne le commerce et la valorisation de chevaux et aussi du coaching, car je viens d'être titulaire du DEGEPS. Et CWD Sport, donc la fameuse marque de selle que Clément porte au quotidien. Mordue d'équitation depuis son plus jeune âge, Clarence a su très tôt qu'elle vivrait de sa passion. Je ne me voyais pas trop faire autre chose et j'ai eu la chance d'avoir mon père qui a investi dans des jeunes chevaux pour l'avenir et qui ont été après mes chevaux de tête et qui m'ont vraiment fait évoluer. On a créé une société que je dirige vraiment toute seule, donc c'est un énorme poids quand on est jeune comme ça. Mais bon, c'est ce qui fait continuer tous les jours. C'est un métier dur, mais c'est la passion qui nous tient. Autant sur le plan professionnel que sportif, Clément est à un tournant décisif. C'est vrai que cette année, donc j'ai déménagé là il y a peu de temps, donc à Deauville, pour tout ce qui est chevaux de sport et commerce. C'est vrai que pour moi, ça a été un gros changement cette année. J'ai gardé tous mes jeunes chevaux dans la Manche, dans mes écuries, et j'ai déplacé un petit peu tous mes vieux chevaux et puis mes chevaux de commerce à Deauville. C'est vrai que c'est vraiment le cœur un petit peu de l'équitation. Donc, c'est quand même plus pratique pour moi et mon entourage, c'est-à-dire mes associés qui sont pas très loin, qui habitent à Paris. Avec des ambitions à l'international, le choix d'évoluer en parallèle au Grand Indoor est une bonne option. Moi cette année j'ai un peu privilégié les CSI, mais j'ai toujours essayé de faire quand même le Grand National, qui est pour moi vraiment intéressant pour mes jeunes chevaux. Et puis là les indoors, on a tellement des belles pistes à chaque fois quand même, Lyon, Deauville, Paris cette année. Donc c'est vrai que pour nous, c'est hyper intéressant de faire cette tournée-là. Alors avec mes chevaux de tête, je fais principalement les étapes du Grand National.
C'est super valorisant et c'est génial pour la progression des chevaux autant que pour moi. Et les jeunes chevaux font des nationaux tous les week-ends, des petits nationaux pas très loin de la maison. Et dès qu'on est prêt, on se prépare avec les grands nationaux et les petits nationaux pour faire des CSI un peu plus importants après. Pour le Grand Indoor, Clarence évolue avec Gigant B, un Belgian Warmblood. C'est un cheval qui a 12 ans, qui a de l'expérience, qui était déjà monté par un cavalier pro avant. Alors son point fort, c'est qu'il a énormément de force et du respect. Par contre, son point faible, c'est que c'est un cheval qui est un peu lourd, un peu lent, malgré son sang. Et donc je suis obligée de me battre un peu pour être dans le temps. Mais bon, c'est ce qui fait aussi que la compétition devient intéressante. Et voilà, mais ça reste un très très bon cheval et j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Clément fait concourir son hongre de 9 ans. Crystal Z, c'est un cheval qui est classé dans les Grands Prix 2 étoiles très régulièrement. Donc j'aimerais bien qu'il passe le cap. Donc c'est pour ça que je le mets un peu là. Puis vraiment avec Clarence, on a envie d'aller jusqu'au bout de cette tournée. On a débuté le Grand National un petit peu tranquillement. Et puis là c'est vrai qu'en dans cette période de indoor, on a rapporté quelques points, donc je crois qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout. Il y a un vrai esprit d'équipe, on n'a pas pu tourner assez dans le Grand National extérieur. Par contre là dans le Grand Indoor, j'étais pas là à Saint-Lô, il a fait un classement dans le Grand Prix. Il n'était pas là à Lyon, j'ai fait un classement. Et là on est tous les deux là au Mans, donc on va espérer faire un bon classement cet après-midi. Nous partons à la rencontre de Jules Orsolini, un cavalier junior de 15 ans, prometteur. C'est grâce à son audace qu'il a pu intégrer cette année une équipe du Grand Indoor. J'ai envoyé un message au Lambert pour savoir si je pouvais intégrer leur équipe vers fin août, parce que ça m'intéressait de pouvoir faire le Grand Indoor. Ça me permettait de préparer pour l'année prochaine au mieux les juniors, en faisant le Grand Prix du dimanche 140 le matin. Donc pour moi c'était une opportunité, ils l'ont accepté et j'en suis très reconnaissant. Du coup, j'essaie de faire le maximum pour leur donner des points dans leur équipe. Par exemple, quand je fais sans faute, je gagne un point. Et après, pour mon objectif personnel, j'ai un classement junior par rapport à mes points. Donc je perçois ça comme un objectif supplémentaire pour être le plus performant l'année prochaine. Ça m'aide beaucoup. Ça permet aussi de tester les chevaux en indoor. Puis se confronter à des pros qui tournent en 5 étoiles aussi, 3 étoiles très régulièrement, ça fait plaisir. J'aimerais bien pouvoir participer à des Coupes des Nations l'année prochaine et pourquoi pas viser un championnat d'Europe, on ne sait jamais. Et tout en continuant le Grand National, car les sélectionneurs français ont créé un système avec le Grand National du Grand Prix du dimanche pour tous les juniors qu'on doit se retrouver là-bas et pour avoir un classement et pour pouvoir déterminer pour les Coupes des Nations et les échéances à venir. Geoffroy de Coligny revient sur une des difficultés du parcours, la ligne 4-5. Bonjour, donc on est au Grand National du Mans, Grand Indoor exactement du Mans. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une ligne qui je pense assez délicate, la ligne 4-5. L'auxerre numéro 4 est déjà assez conséquent, un auxerre carré, sortie de virage. Au début de parcours, il faut que les chevaux soient déjà bien dans le coup. Donc on va compter la ligne. Donc on a 5 foulées. Après un auxerre, c'est quand même un saut sur un auxerre, les chevaux vont être emmenés un petit peu sur les épaules. Voilà, une foulée, verticale auxerre. Toujours demander un effort à la sortie pour les chevaux. Toujours délicat d'avoir un bidet en entrée, les chevaux qui sont un peu plus sensibles par rapport à l'eau. Et puis la première combinaison qui arrive dans le parcours en numéro 5, donc c'est jamais facile. On arrive dans le coin, les chevaux ont toujours peur de réceptionner un tout petit peu vers les coins comme ça. Il y a l'écran, donc je pense que ça va être un obstacle qui ne va pas être à négliger. La deuxième combinaison arrive fin du parcours, donc ça va être mine de rien, pas très gros mais assez fautif je pense. À l'abri des intempéries du week-end, les 68 engagés du Grand Prix 1,50 m se sont élancés sur la belle carrière du Grand Manège. 14 couples ressortent sans faute du parcours dessiné par Jean-Claude Cuc et s'affrontent lors de la seconde manche. C'est le dernier couple à s'élancer au barrage qui remporte cette 4e étape du Mans.
Marc Dilasser sur Indigo Blue Violet. Il boucle un second tour à 43 secondes et 88 centièmes. Et monte, comme à Saint-Lô, sur la première marche du podium aux couleurs de leur écurie, l'Ankar JLers Concept. Avec Jérôme et l'équipe de Jérôme et de Benoît, c'est serré. C'était déjà très serré sur le circuit outdoor. Voilà, mais bon, nous pour le moment on a 2 victoires, une 2e place et une 3e place en seulement 4 étapes. Mais je pense qu'on est encore derrière eux. Mais on ne va rien lâcher et on finira sur l'étape de Deauville mi-décembre. Moi j'ai gagné mes 2 épreuves aussi, donc samedi et dimanche, 90 cm. Et puis quand je suis retourné au box prendre mon cheval, puis lui il part avec son poney, puis il me dit t'as intérêt à faire aussi bien que moi. Donc voilà, en plus il me met la pression, donc il m'a pas encore détrôné. Donc je me laisserai pas faire. Depuis le lancement à Saint-Lô du Grand Indoor, l'écurie Orvet Artropig a toujours été sur une des 3 marches du podium. Victorieuse à Mâcon, puis à Lyon, la team réitère une belle performance grâce à Jérôme Murel sur Vegas de la Folie, son seul français de 9 ans, qui boucle leur second tour à 44 secondes et 67 centièmes. L'écurie Orvet Artropig termine cette fois-ci seconde et reste définitivement l'équipe à battre. Là j'ai ce 9 ans là qui vient vraiment bien, qui va sauter le 4 étoiles la semaine prochaine à Rouen et qui va je pense ressauter encore un grand national d'ici la fin de l'année. Et puis après j'ai les autres chevaux qui sont performants. Marc a ses chevaux sont bien en route depuis cet été, il alterne, moi aussi j'alterne un petit peu donc, et on se retrouve souvent sur le podium. À seulement un seul petit centième derrière Jérôme Murel, c'est Aymeric de Pona sur sa jument de 8 ans, Élise, qui sont à la 3e place. Malgré la belle première place de Marc Dilasser sur cette étape du Mans, l'écurie l'Ankar JLers Concept reste en seconde place avec 56 points. L'écart se creuse encore un peu plus entre la première et la 2e place, et l'écurie Orvet Artropig avec Benoît Cernin et Jérôme Murel campe en tête du classement avec 70 unités. La team Euromat Planète Broderie, formée par Mathieu Billot et Thibaut Pomarès, fait son entrée dans le classement à la 3e place en totalisant 26 points. Très beau barrage aujourd'hui, un Grand Prix qui était assez ouvert, avec 14 sans faute. Donc bien sûr un barrage très disputé. Et là on a bien vu l'expérience des cavaliers, puisque au moment où je pensais que Jérôme Murel avait frappé un bon coup. Et puis Marco Dilasser, en passant le dernier, a réglé l'affaire plus vite. Et 3e, Aymeric de Pona aujourd'hui avec une jument de 8 ans. Donc c'est là qu'on voit tout le concept, la qualité du concept du Grand National où nos cavaliers les plus expérimentés forment leurs chevaux. Et puis d'autres de jeunes cavaliers qui, eux, étant au barrage, ont défendu leur chance. Par le biais d'un heureux événement, nous avons croisé Maxime Livio sur le Grand Prix 1,50 m du Mans. J'ai toujours aimé faire du saut d'obstacle. Cette année, on a eu notre petit Marcel, donc Matou est en stand-by de carrière pour lui garder ses chevaux prêts, et puis parce que j'adore ça, et puis parce qu'on a la chance d'avoir de très bons chevaux. J'ai essayé tous les mois de trouver un week-end pour faire ça, et puis en janvier, elle va se remettre à cheval pour préparer la saison. Moi, l'année prochaine, j'espère revenir sur le niveau 4 étoiles en complet. Ça va me prendre beaucoup de temps et voilà. Après, on verra comment s'organisent les écuries. C'est sûr que j'aimerais bien avoir un cheval ou deux de Grand Prix pour aller en concours épique avec Mathilde entre 2 4 étoiles. Ça serait le pied. Complétiste dans l'âme, Maxime gardera un souvenir intarissable des Jeux équestres mondiaux. Alors c'est une saison qui est un peu partagée entre guillemets parce que on a vraiment mis Trillon comme objectif principal, c'est-à-dire que j'ai un petit peu mis de côté les 4 étoiles, j'en ai pas fait cette année. Ça faisait 2 saisons que j'étais podium sur tous ceux que je courais, donc j'avais un très bon classement mondial. Donc j'ai bien dégringolé à ce niveau-là, mais c'était fait sciemment avec Thierry pour essayer d'avoir mes 2 meilleurs chevaux de près au mois de septembre. Calao s'est fait mal au dernier moment. Heureusement, Opium a pris la relève. J'avais pas tout à fait la même ambition avec Opium, mais il a rempli son rôle de coéquipier super bien. On avait une équipe d'enfer, que des copains. Les conditions là-bas, c'était épique. Le site qui était en retard, les intempéries et tout. Finalement, grâce à ce groupe assez soudé,
qu'on a construit à Granville et qu'on a emmené là-bas, on a réussi à ramener une médaille. Et je crois que Thierry était très très content parce que même si c'est qu'une médaille de bronze entre guillemets après la médaille d'or olympique, ça faisait longtemps qu'il était bredouille au championnat du monde et là on a ramené une belle médaille qui nous a tous fait plaisir. Le 5e des 6 rendez-vous du Grand Indoor FFE AC-Print se déroulera pour la première fois à Paris lors de la 46e édition du Salon du Cheval, du 23 au 25 novembre.